Alright, Shalom Akim, Shalom. Commençons tout d'abord en disant Barakata Yahweh, Bahasham, Yahweh Bahasham Harakodash, signifiant béni sois-tu Yahweh au nom de ton fils Yahweh Shai, au nom du Saint-Esprit. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone établis par notre Seigneur pour guider l'élection de la nation d'Israël et bien sûr Shalom aux élus. C'est le frère Zakar du camp de Great Millstone Montréal revenant avec une leçon qui sera une courte mise à jour sur la technologie de la marque de la bête qui est la puce électronique. Alright, et on va se baser sur cet article ici de Futura Science, ok, alright, et ça s'intitule Neuralink, les plans cérébraux de Musk fait face à un sérieux problème technique. Alright, on sait que Neuralink est la compagnie poussée par Elon Musk, créée par Elon Musk, qui se spécialise sur l'interface cerveau-ordinateur, ok, le BCI, Brain Computer Interface, ok, où ils veulent lier l'homme à la technologie en mettant un agent externe étranger dans l'humain, ok, afin qu'il soit connecté à la technologie. Ok, ceci est l'accomplissement de la marque de la bête qui est la puce électronique. Ok, la prophétie de la marque de la bête qui est la puce électronique. Ok, on va lire cet article. Ok, ça dit ici. Le premier implant cérébral Neuralink connaît des difficultés techniques majeures. Okay. D'après les récentes informations, 85% des fils connectés au cerveau du patient volontaire seraient désormais déconnectés. Ce revers soulève des questions sur la viabilité de cette technologie révolutionnaire et met en lumière les défis auxquels fait face l'entreprise d'Elon Musk. Okay. Alright. Et la prophétie biblique te dit clairement qu'il y aurait des effets néfastes, ok. Ce qu'on va lire, bien sûr, ok. Le point que je vais apporter, c'est que il y a rien que Issa Inum promouvoir qui est pur, ok, qui est sans défaut, qui est net, ok, qui est complètement fiable à 100%. Non, ok. Il y a toujours un défaut, il y a toujours un trou, il y a toujours une instabilité, ok. Il y a toujours des effets néfastes, des effets secondaires, ok? Alright? Et c'est ce que l'on voit présentement, ok? 85% des fils connectés, ok, à son cerveau sont déconnectés, ok? Pourtant, il faisait la promotion comme si c'était une bonne chose, mais le voilà qu'il n'a pas reçu ce qu'il pensait recevoir, man. Ok. En début d'année 2024, Neuralink a fait la une des médias, right? La une des médias, right? Parce qu'ils ont fait la promotion, ok, de cette technologie, ok. Et ils vont continuer de faire la promotion de cette technologie, ok. Ils vont continuer, ok. Mais le point c'est de montrer que leur technologie ou leur science elle n'est pas nette, ok. Elle n'est pas sans défaut, ok. Elle a des défauts, elle aura toujours des défauts. Ok, c'est pour ça qu'on prévient aux Israélites, les soldats noirs latino-amérindiens, ok, de ne pas prendre la puce électronique, ok, la marque de la bête. En début d'année 2024, Neuralink a fait la une des médias en annonçant l'implantation de sa première machine sur un patient humain. Aujourd'hui, des informations inquiétantes émergent concernant les performances de cet implant révolutionnaire. Selon les déclarations du patient volontaire Nolan Arbo au Wall Street Journal, la grande majorité des connexions cérébrales seraient désormais inopérantes, soulevant de sérieuses interrogations sur l'avenir de cette technologie. Ouais, so clairement, il ne peut pas être dans un état de jouissance. Okay, le voilà qui, pendant un certain temps, il était connecté, à la technologie. Il allait faire des entrevues avec Joe Rogan. Ok, et il était pour cela, mais le voilà maintenant que 85% des fils sont déconnectés. So, il ne fonctionne pas de la même manière qu'il pensait qu'il allait fonctionner. Ok, ce qui prouve que la technologie de Issa Inum a des défauts. Ok, ok, elle n'est pas nette. Ok, alright.
Et tout cela est prophétique, ok? Comme ça dit, on va aller prendre un précepte dans le livre de Job 14 et verset... Ah, non, Job 13, désolé. Job 13. Et verset 4. Mais vous, vous êtes des forgeurs de mensonges. Vous êtes tous des médecins inutiles. OK? Ok, des médecins sans valeur, right, qui font faire des promesses de te rendre net, ok, de te guérir, right, comme ils ont promis à Nolan Arbo, ok. Mais vous le voilà qu'il est déconnecté, ok. Donc, encore une fois, Esau Edom est un médecin inutile, ok. Ces médecins sont des médecins inutiles, ok. Ce ne sont que des forgeurs de mensonges, ok. Parce que sa puissance n'est pas éternelle, sa puissance n'est pas, il n'est pas lui-même immortel, mais c'est un mortel, ok. Le seul qui peut guérir éternellement, c'est Yahweh Bahasham Yahweh Shai, ok. Le Dieu d'Abraham, Isaac et Israël, notre Dieu, ok. Alright. C'est lui qui peut guérir éternellement. Et Yahweh Shai l'a montré à plusieurs reprises, ok. Alright. Ouais, il a guéri ceux qui étaient paralysés, ceux qui avaient des déficiences. Il les a guéri ceux qui étaient euh, impurs. Ils avaient des esprits impurs sur eux. OK? Les aveugles. OK? Ainsi de suite. OK? Yahusha les a guéris. OK? Sans condition, sans défaut. C'est pas comme s'ils étaient guéris 2-3 mois, puis après, ils étaient plus guéris. Le Seigneur leur disait de ne plus pécher. OK? Mais, et le Seigneur les a rendus nets, man. OK? Ouais, c'était pas avec des conditions. OK? Contrairement à Esau Edom, OK, il y a toujours une condition, il y a toujours un défaut, OK, à sa médecine. OK? Ça dit ici, l'interface, des problèmes techniques majeurs pour l'implant Neuralink. L'interface cerveau-ordinateur N1 de Neuralink de la taille d'une pièce de monnaie utilise 64 fils plus fins qu'un cheveu humain, inséré à quelques millimètres dans le cortex moteur du patient. Chaque fil contient 16 électrodes conçues pour traduire l'activité neuronale en commande informatique. Alright? Le Seigneur n'a pas besoin de faire ça, man. OK, faire une chirurgie pour insérer quelque chose dans le corps d'un homme pour le guérir. Non, le Seigneur Yahweh Shemashai n'avait pas besoin de faire ça. OK? Ouais, ça dit, les données récentes révèlent que près de 870 des 1024 électrodes de l'implant cérébral d'Arbo ne fonctionnent plus correctement. Cette défaillance technique majeure a nécessité plusieurs semaines d'ajustement par les équipes de Neuralink pour tenter de résoudre le problème. Ouais, plusieurs semaines, ok? C'est pas immédiat. Sa guérison n'est pas immédiate comparativement à la guérison de notre Seigneur Yahweh Bashem Yahweh Shai. Okay? Et le jour approche où le Seigneur va donner des pouvoirs spirituels à ses hommes pour guérir. Okay? Et tout cela pour glorifier le Dieu d'Abraham, Isaac et Israël, Yahweh, au nom de son fils Yahweh Shai. Okay? Ça dit que le déplacement du cerveau à l'intérieur du crâne s'est avéré 3 fois supérieur aux prévisions des ingénieurs, ce qui pourrait expliquer en partie le taux élevé de déconnexion des fils. Right? Et c'est le Seigneur qui contrôle l'esprit des hommes. Okay? C'est celui qui contrôle le corps des hommes. Okay? Ceci ne veut pas que ça fonctionne, ça ne va pas fonctionner. Qu'importe ce que Esau Edom veut faire. Alright? Et c'est ce que l'on voit présentement. Okay? Ultimement, c'est le Seigneur qui a apporté cette déconnexion. Okay? Okay? Pour démontrer les failles dans la technologie de Esau Edom. Alright? Ça dit, face à cette situation, lorsque le patient a demandé si l'implant pourrait être retiré ou remplacé, l'équipe médicale a préféré éviter une nouvelle intervention chirurgicale. Alright? OK, so voilà. OK, ils veulent éviter une nouvelle intervention chirurgicale. Tu t'imagines ça? OK.
Ça dit c'est environ 870 sur les 1024 électrodes de l'implant cérébral Neuralink posé dans le cerveau de Nolan Arbor ne fonctionnent plus correctement. Alright. So est-ce qu'on peut dire qu'il a un glitch? Ok. Il a un glitch dans son système. Solution temporaire et perspective. Malgré ces complications techniques, Neuralink affirme avoir partiellement résolu les problèmes de performance via une mise à jour logicielle à distance. L'entreprise a indiqué dans une communication discrète avoir modifié l'algorithme d'enregistrement pour rendre l'appareil plus sensible aux signaux neuronaux. C'est encore une fois, il y a des failles dans son système. C'est pas à 100%. Ok? Il va toujours y avoir besoin de faire des ajustements. Ok? Tu parles d'une mise à jour logicielle à longue distance. Ou quoi? Lui, il va être sur stand-by pendant une certaine période de temps. OK? Durant la mise à jour. Alright? Alright? C'est pour ça qu'on se moque de la technologie de Esau Edom. OK? Et on se moque de sa marque, de la bête. OK? Qui lui dont il a fait la promotion comme ça va aider ceux qui ont des paralysismes, ceux qui ont des déficiences. OK? Ça va les aider. OK? À mieux performer, à les rendre soi-disant normaux. Mais voilà l'exemple. OK? Voilà l'exemple. Et ça va continuer. Il y aura toujours des failles. La prophétie biblique dit, OK, qu'il y aura des conséquences à prendre. La marque de la bête qui est la puce électronique. C'est-à-dire ici, ces améliorations auraient permis d'optimiser les performances du dispositif, notamment concernant le taux de bits par seconde, un indicateur crucial de la vitesse et de la précision de l'interface. Selon Neuralink, ces ajustements ont produit une amélioration rapide et soutenue du BPS qui a maintenant dépassé les performances initiales de Nolan. C'est-à-dire ici, pour les futurs patients, l'entreprise envisage d'implanter des fils plus profondément dans le cerveau. Une solution potentielle au problème de rétraction des fils. Cette approche soulève néanmoins de nouvelles questions sur les risques associés à des implantations plus invasives. L'avenir du programme Prime Study, le programme expérimental de Neuralink baptisé Prime Study, continue malgré cette difficulté. L'entreprise aurait reçu environ 1000 candidatures de volontaires potentiels, des cinglés, bien que moins de 10% d'entre eux répondent aux critères de sélection pour participer à l'étude. Right? Neuralink prévoit de réaliser plusieurs étapes importantes dans les prochains mois. Une deuxième implantation prévue pour juin 2025. Un objectif de 9 procédures d'implantation supplémentaires d'ici la fin de l'année. Des améliorations continues de la technologie basée sur les retours d'expérience. Ouais, ils vont continuer à améliorer ou tenter d'améliorer cette technologie. Ça dit, il est utile de préciser que l'entreprise reste prudente dans sa communication, précisant systématiquement qu'elle ne garantit aucun bénéfice aux participants de l'étude Prime. Tu vois? Encore une fois, il n'y a aucune garantie. Aucune garantie. OK? C'est pas un homme fiable. Tout ce qu'il te présente ne peut pas être fiable. OK? Alright. Des implications éthiques et scientifiques considérables. Ces revers techniques soulèvent des questions fondamentales sur la fiabilité, c'est pas fiable, et la sécurité des interfaces cerveau-machine. Le cas de Nolan Arbor illustre parfaitement le fossé qui existe entre les ambitions affichées et les réalités techniques de cette technologie émergente. Mais ils vont quand même la pousser. Ils vont quand même pousser cette technologie au monde. Les interfaces cerveau-ordinateur représentent une frontière prometteuse pour aider les personnes souffrant de handicaps moteurs sévères. Ça, c'est ce qu'ils utilisent pour faire la promotion présentement. Mais éventuellement, ils vont pousser ça dans le monde entier, au monde entier. Mais les défis techniques et biologiques demeurent considérables. La capacité du cerveau à adapter à ces corps étrangers et à la durabilité des connexions neuronales reste des problèmes majeurs à résoudre. Cette situation rappelle que les développements de neurotechnologie nécessitent patience, rigueur scientifique et transparence. Malgré les difficultés rencontrées, les avancées dans ce domaine continuent de nourrir l'espoir d'applications médicales révolutionnaires pour l'avenir. Right? Well, tout comme ils ont même pas fini de
ils n'avaient pas fini de faire les études sur les effets néfastes des vaccins, ok, eh bien, selon moi, ils vont pousser cette technologie sans connaître les effets négatifs que ça pourrait man. Ça pourrait avoir, que ça pourrait avoir, ok, et que ça aura, ok. Euh, Allons dans le livre de Apocalypse, chapitre 13. Premièrement, on va lire la prophétie de la marque de la bête. Donc, Apocalypse 13 et verset 16, ça dit, si elle fait que tous, aussi bien petits que grands, riches et pauvres, libres et asservis, reçoivent une marque dans leur main droite ou dans leur front. Ok, ce mot marque parle de la puce électronique, la marque de la bête. Ok, un item inséré dans la peau, implanté dans la peau. Ok. Alright? Et ceci est encore une fois une grande transgression. Ok? C'est une souillure du temple du Tout-Puissant. Les Écritures te disent de ne pas souiller le temple du Tout-Puissant, okay, qui est ton corps. Ok, verset 17. Et qu'aucun homme ne puisse acheter ou vendre sauf celui qui avait la marque ou le nom de la bête ou le nombre de son nom. Right? So, encore une fois, cette marque, ok, est liée à l'économie, ok, et bien sûr à la technologie. Ok, du fait que si tu veux fonctionner dans sa société, qui sera une nouvelle société où c'est la technologie qui va régner, ok, sans la marque de la bête, tu vas pas pouvoir acheter, tu vas pas pouvoir vendre, ok, tu vas pas pouvoir fonctionner dans sa société pour vivre soi-disant normalement, ok, il va falloir que tu aies cette marque, il va falloir que tu aies la puce électronique, la marque de la bête, ok. Voici la sagesse, laissez celui qui a la compréhension compter le nombre de la bête, car c'est le nombre d'un homme, right? Esau, Edom, et son nombre est 666, 666, ok, ok, alright, ok, le nombre de Esau, Edom, man, right, de son système, alright, so yeah, ça c'est la prophétie biblique de la marque de la bête, ok. Allons dans le livre d'Apocalypse 16 et verset 1, ça dit, si j'ai entendu une grande voix venant du temple disant aux 7 anges, allez et répandez sur la terre les fioles du courroux de Dieu. Et le premier s'en alla et répandit sa fiole sur la terre et tomba un ulcère nauséabond. Ok? Un ulcère nauséabond et douloureux sur les hommes qui avaient la marque de la bête et sur ceux qui adoraient son image. Right? Sur ceux qui vont prendre la puce électronique, la marque de la bête, ils auront un ulcère nauséabond. Ok? Alright? Ceux qui mettent ça sur leur cerveau, il y a des douleurs qui vont être associées à cela. Ok? Il y a des effets négatifs de prendre la puce électronique, la marque de la bête. La Bible te le dit. Ok? Ok? La prophétie biblique te le dit. Ok? Ok? Allons dans le livre de Apocalypse 14 et verset 9, ça dit ici. Et le troisième ange les suivit, disant d'une voix retentissante, si un homme adore la bête et son image et reçoit sa marque dans son front ou dans sa main, celui-là boira du vin du courroux de Dieu, lequel est versé sans mélange dans la coupe de son indignation, et sera tourmenté dans le feu et le soufre en la présence des saints anges et en la présence de l'agneau. Et la fumée de leur tourment s'élève pour toujours et à jamais, et ils n'ont aucun repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image et quiconque reçoit la marque de son nom. Voici la patience des saints, voici ceux qui gardent les commandements de Yahweh et la foi de Yahweh Shai. Okay? Ouais, sur ceux qui prennent la puce électronique, man, ils vont être tourmentés par le feu de Yahweh Bashmi Shai. So, voilà le résultat de faire confiance à Esau et à sa technologie. Parce qu'on sait mettre une puce électronique dans ton corps. Okay? La puce électronique est la marque de la bête. Okay? Right? Et on voit déjà les effets néfastes, man. C'est pas, on voit clairement que c'est pas une, une médecine, soi-disant, une médecine sûre, ok? Une technologie sûre, ok?
Non, mais il y a des effets négatifs, man. OK? Alright, so on va conclure avec cela. OK? En fait, laisse-moi apporter un autre précepte concernant la souillure du temple. Dans le livre de 1er Corinthiens. 1er Corinthiens 3 et verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'esprit de Yahweh demeure en vous? Yahweh Ba'ashmi Yahushai. L'esprit de Yahweh Ba'ashmi Yahushai demeure en vous. Si quelqu'un souille le temple de Yahweh Ba'ashmi Yahushai, le Tout-Puissant le détruira, car le temple de Dieu saint, car le temple de Dieu, Yahweh Ba'ashmi Yahushai est saint, lequel temple vous êtes. Ok? Alors, on n'est pas supposé souiller le temple. Ok? Du Tout-Puissant. Ok? Alright. 1 Corinthiens 6 et 19, quoi, ne savez-vous pas que votre corps est le temple de l'Esprit Saint, lequel est en vous, lequel vous avez de Dieu, et vous ne vous appartenez pas. Ok? Alright, so, encore une fois, on n'est pas supposé souiller notre corps, ok? Souiller notre temple, ok? Et donc, c'est un grave péché de prendre la puce électronique. Et ceux qui la prennent, eh bien, ils vont périr, man. Il n'y aura pas d'affaire comme ça, oh, je l'ai pris, après je l'ai retiré, non. Ok? Ça, c'est l'ultime marque d'alliance, ok? D'allégeance, d'union avec l'ennemi, Esau Edom, ok? Alright? Il est le Satan, il est Satan physique, ok? Il est le contrepartie physique du Satan spirituel, ok? Il exécute des œuvres sataniques, ok? De Satan qui signifie les choses opposées au Tout-Puissant, alright? So, on va conclure avec cela, j'espère que ça a été édifiant, ok? On va finir en donnant tout honneur et toute gloire à Yahweh, Ba'ashem Yahushai, Ba'ashem Hakodash, double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, Shalom aux élus, Yahweh Ba'ashem Yahushai Bakatam.